Vous en avez marre des comités de concertation, que l'on connaît mieux sous le sobriquet de Codeco. Vous en avez marre de la mine déconfite de Frank Van den Broek. Vous en avez marre du ton suffisant d'Alexander De Croo, qui, pour rappel, est Premier ministre d'un pays alors que son parti n'était arrivé qu'en 6e position aux dernières élections. Bon exemple de la particratie à la belge. Vous en avez marre que les experts dictent votre vie, comme c'est de plus en plus souvent le cas. Vous avez raison, vous n'êtes pas seul et vous êtes à la bonne adresse avec les actus de chez nous. Les actus de chez nous, pour rappel, pour ceux qui découvriraient le concept, ce sont les actualités telles que vous ne les verrez jamais sur la RTBF, sur RTL, pas de politiquement correct chez nous. On va faire un rapide tour de l'actualité en une dizaine de minutes. Vous en avez marre des experts donc et des ministres qui sont en Codeco, vous en avez marre de la couverture médiatique. En fait, c'est assez intéressant à analyser. Ces personnes-là sont en train de grignoter sur nos libertés. De plus en plus, on nous impose une manière de vivre. C'est notamment le cas dans nos déplacements. On se souvient qu'au début de la crise du coronavirus, on était assigné à résidence. On était mis en quarantaine. Et puis il y a cette obligation vaccinale qui s'impose de plus en plus. Mais en fait, la crise du coronavirus, elle ne fait que mettre en lumière une prise de guerre sur vos libertés qui est faite par les dirigeants et les responsables politiques. La semaine dernière, j'ai été accosté en rue par les aides-soignantes. Vous avez probablement vu l'information. Elles étaient dans le centre de Bruxelles pour manifester contre leurs conditions. On se souvient qu'au début de la crise du coronavirus, les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins étaient applaudis. On était des centaines de milliers, des millions à les applaudir à nos fenêtres. Et aujourd'hui, pour les remercier, en fait, c'est très simple. Les aides-soignants, les médecins, les infirmiers, en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de se faire vacciner. Aujourd'hui, s'ils ne se font pas vacciner pour le 1er avril, ils risquent tout simplement un C4. C'est tout simplement inacceptable. C'est inacceptable surtout que tout le personnel médical est indispensable. Et on s'en rend compte aujourd'hui lors de cette crise. Sans ce personnel médical, sans les aides-soignants, on ne sait pas où on en serait aujourd'hui. Donc le parti, chez nous, plus que jamais, est derrière les travailleurs, ceux qui se sont mouillés la chemise, ceux qui ont pris des risques lors de cette crise. Le gouvernement actuel ne les a en aucun cas remerciés. On l'a encore vu avec la clinique André Renard qui a bien dû menacer de fermer ses urgences, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de personnel médical. Ça en dit long sur l'état de la santé en Belgique alors qu'il y a 9 ministres. C'est tout simplement inacceptable. 9 ministres, c'est beaucoup trop. Il y a des économies à faire. Là, les économies ne doivent jamais se faire sur le dos des infirmiers, des aides-soignants et de la santé en général. Il en va de notre avenir. Ils essayent en fait de financer leur gabegie de façon incompréhensible. Et ça, c'est dans tous les domaines. Observez par exemple votre facture d'électricité. Tout ça pour financer leur transition énergétique. Avez-vous entendu seulement les propos de Jean-Marc Nollet dans les médias cette semaine? Alors, ils veulent, tous les partis, même s'ils s'en cachent plus ou moins, mais ils veulent ouvrir des centrales à gaz afin de compenser la fermeture des centrales nucléaires. Mais ça signifie en fait une augmentation des émissions de CO2 et ça va à l'encontre de nos objectifs climatiques, les objectifs qui nous ont été assignés. Mais, dit Jean-Marc Nollet, en réalité, il y aura peut-être plus d'émissions de CO2 en Belgique, mais ce sera compensé par une diminution des émissions dans d'autres pays de l'Union européenne. En fait, c'est un raisonnement qui ne tient pas debout, c'est un raisonnement absurde, c'est un raisonnement d'écolo. Comme on en entend depuis de nombreuses années, Écolo est dans le gouvernement, et je vous invite d'ailleurs à lire nos différents textes qu'on avait écrits. Faut-il un cordon sanitaire autour d'Écolo? Alors on n'aime pas tellement les cordons sanitaires parce qu'on est pour la liberté d'expression, mais en tout cas, avec Écolo, on va droit dans le mur, avec des personnalités comme Jean-Marc Nollet, on va
droit dans le mur. Alors nous, chez nous, on est pour la prolongation des centrales nucléaires, un petit peu comme le nouveau gouvernement des Pays-Bas vient de décider. En réalité, eux, ils appliquent des mesures de bon sens, ils viennent de décider l'ouverture de 2 nouvelles centrales nucléaires. Et le nucléaire, ce sont des technologies qui sont en éternel progrès. On trouve avec la technologie de nouveaux moyens de faire du nucléaire toujours moins cher et toujours plus vert. Donc le bon sens voudrait qu'on poursuive dans la voie du nucléaire. Au lieu de ça, la Belgique prend une autre direction. C'est une autre direction qui malheureusement sera douloureuse sur votre facture. Et pourtant, vous avez vu le dernier grand baromètre publié dans le soir, 47% des Belges sont opposés à la fermeture des centrales nucléaires à l'horizon 2025, comme c'est prévu dans les accords de gouvernement. Alors aujourd'hui, l'actualité, elle a aussi été marquée par le début du procès de l'assassin présumé de Julie Van Espen. Pour revenir sur les faits, cette jeune fille avait été retrouvée morte dans le canal Albert en 2019 et son assassin présumé, en réalité, il avait écopé de 4 ans de prison pour viol sur sa compagne en 2017. Autant dire qu'il n'avait rien à faire en liberté à ce moment-là et qu'on paye le prix fort, en tout cas pour cette malheureuse jeune fille, et le prix fort du laxisme judiciaire et de ce laxisme qui est encouragé par tous les partis politiques qui sont au pouvoir. Et c'est le même cas en fait avec Nordine Amrani. On a aussi célébré les 10 ans de la tuerie de Liège. Nordine Amrani qui lui aussi était en liberté conditionnelle, il ne voulait pas retourner en prison et puis il a commis l'acte que l'on connaît, c'était il y a 10 ans, une pensée pour les victimes. Et c'est aussi pour cela qu'on se bat chez nous. On se bat pour notre identité du village à la civilisation, mais on se bat aussi pour les gens, pour les victimes. Nous serons toujours du côté des victimes et jamais du côté des bourreaux. Du réfugié au MR aussi, alors vous avez suivi cette actualité. Donc le ministre Jean-Luc Cruc a présenté son décret fiscal contre l'avis de ses propres parlementaires. Mais en fait, au MR, on n'a que faire de la démocratie et du contrôle des parlementaires. Jean-Luc Cruc a été de l'avant pour faire plaisir à ses partenaires de la majorité. Il a fallu que Georges-Louis Boucher, entre 2 grands prix de Formule 1, parce qu'il aime bien la Formule 1 et c'est son droit, et finalement entre 2 placements de ses compagnes et belles-sœurs dans les intercommunales. Alors, petite parenthèse, vous avez probablement vu que sa compagne, qui avait été nommée dans une intercommunale à Charleroi, une intercommunale de santé publique en plus, a dû rembourser ou devra rembourser ses émoluments parce qu'elle n'était pas suffisamment présente. Ainsi en est-il de la démocratie au MR. Mais Georges-Louis Boucher, il a signé la fin de la récréation dans le conflit qui opposait Jean-Luc Cruc à ses parlementaires. Mais en fait, c'est intéressant parce que les parlementaires ont finalement voté en commission le décret fiscal de Jean-Luc Cruc. Et dans le décret fiscal de Jean-Luc Cruc, il y a en fait le prolongement du délai pour les donations non enregistrées. En fait, ça n'a rien de libéral et c'est encore une fois dans votre portefeuille qu'ils vont aller chercher l'argent pour financer leur calamiteuse gestion des deniers publics. Il suffit de voir l'état de la dette en Wallonie, mais nous ne laisserons jamais passer ça et votre argent est le vôtre et si vous voulez le transmettre à votre famille, c'est votre droit. Nous sommes contre les prélèvements. À ce propos de prélèvements, n'hésitez pas à aller voir la vidéo faite par notre président Jérôme Munier sur les donations, sur les transmissions, sur les héritages, sur les droits de succession. C'est toujours très intéressant. Enfin, ce sont les périodes de fin d'année, ce sont les fêtes qui approchent. Vous avez probablement pu voir Saint-Nicolas sur le marché à Liège et certains de nos militants, de nos abeilles de chez nous. Ça a été un grand succès, les gens étaient heureux de voir Saint-Nicolas accompagné de pères fouettards sur un marché, ce sont nos traditions. Prochaine tradition, ce sont les fêtes de Noël. Alors, aujourd'hui, le Parlement européen, j'ai passé 2 heures de ma journée à regarder les débats du Parlement européen. Ils étaient en train de débattre sur cette fameuse note de la Commission européenne sur le fait d'avoir une écriture qui soit plus inclusive et notamment le fait de supprimer toute référence à Noël. Mais chez nous, nous respectons nos traditions, nous respectons les fêtes. Noël, c'est un moment important pour se retrouver en famille, c'est un moment qui peut être douloureux pour les personnes seules auxquelles on pense fort. Noël, c'est aussi un moment important pour l'ensemble des croyants. On pense aujourd'hui par ailleurs aux chrétiens d'Orient qui sont de plus en plus
menacé, pourtant c'est un des berceaux de la religion. On pense à toutes ces personnes et surtout on vous souhaite à vous de très bonnes fêtes de fin d'année. Au nom de toute l'équipe de chez nous, on vous propose de nombreuses surprises. On sera sur le terrain en 2022. Je vous dis donc un joyeux Noël. Prenez soin de vous et à très bientôt.